Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu spécial. Donc, c'est un tirage sentimental avec 3 choix. Donc, pour chacun de ces tirages, j'ai demandé quelles étaient les énergies par rapport à ce que vous attendiez, la situation dans laquelle vous étiez et un conseil. Et donc, je vais vous demander de choisir entre les 3 tas qui sont ici. Donc, on a avec l'agate bleue. Choisissez aussi le tarot ou l'oracle que vous aimez. Le tarot de la sorcière moderne, on a le Béline et on a le message de Liner Star. Ensuite, avec l'agate rose, on a le tarot histoire de sorcière, on a l'oracle des météores et toujours le conseil de Liner Star. Et le 3e choix, c'est le quartz fumé avec le tarot Rider-Waite, avec l'oracle La Triade et toujours le conseil Liner Star. Donc je vous conseille de mettre sur pause, de bien réfléchir à ce que vous attendez comme conseil au niveau sentimental pour le mois de mai et de faire votre choix entre l'agate bleue, l'agate rose et le quartz fumé. Alors je vais commencer avec l'agate bleu et le tarot de la sorcière moderne. Alors nous avons le 7 d'épée, nous avons le 3 de bâton, le 6 d'épée et le pendu. Alors au niveau sentimental, vous avez été victime de tromperie. Ça peut être vous ou votre autre. Donc ici, vous êtes dans une situation où effectivement, on parle de tromperie ou de ruse. Donc est-ce que vous êtes dans une situation un peu compliquée et il y a eu une tromperie, en tout cas quelque chose de pas très net, ou soit vous êtes dans une situation où vous avez envie de partir et vous êtes en train de préparer ce départ. Donc ici, avec la ruse, on a le fait que vous partez sur la pointe des pieds en préparant tout ce que vous avez envie de faire pour partir. Alors avec le 3 de bâton, on a le fait que vous regardez en avant. Donc vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose que vous avez l'intention de faire. Vous ne regardez pas en arrière, vous voyez, elle regarde devant elle, elle ne regarde pas derrière. Donc pour moi, il s'agit d'un départ, effectivement. Suite à des choses douloureuses que vous ne voulez plus voir. Donc ici, vous avez vraiment 2 cartes qui parlent du fait de quitter. Ici, on parle de souffrance quand même, hein, quelque chose de douloureux. Mais vous tournez le dos à tout ça. Donc ici, on a le pendu qui confirme que vous êtes en stand-by, vous êtes en réflexion, ou en tout cas on vous demande d'être en réflexion. Donc ça c'est au niveau du tarot, les cartes qui ressortent. Alors on va un petit peu voir le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui vient vers vous, hein, donc suite à tout ce que vous mettez en place ici, parce que pour moi ce qui ressort c'est vraiment un départ, hein. Pour moi c'est une séparation, vous quittez parce que voilà, vous vous projetez dans autre chose, il y a beaucoup de choses qui vous ont fait souffrir et là vous êtes vraiment en questionnement par rapport à ça. Alors ce qui vient vers vous c'est le feu, le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, l'agressivité, la conviction. Donc on parle quand même du fait que vous êtes en recherche de courage, hein. Là effectivement ça confirme, vous cherchez vraiment du courage pour prendre en main cette situation, vous avez la conviction que vous faites le bon choix, là vous êtes vraiment dans la combativité, hein. Donc il y a le feu ici qui veut vraiment dire que vous êtes en plein travail, hein, pour vraiment vous sortir de tout ça et vous avez enfin le courage d'affronter ce qui vient à vous, hein. Alors, qu'est-ce qui suit? La nativité. Voilà. Ici, on parle de commencement, de création, d'accomplissement, de naissance, hein. Donc, voilà. Le fait que vous partiez, c'est un nouveau commencement, c'est un accomplissement, une renaissance. Voilà. Alors après, on a
Le hasard, donc on parle de chance, de coïncidence, d'événements positifs, d'opportunités, d'aventures, de destinée. Pour moi, c'est un choix, où vous êtes en train de le faire, ou vous allez le faire. En tout cas, c'est un choix qui était important pour vous et qui va vous offrir des portes. Vous ouvrir des portes et vous offrir des opportunités et des événements positifs. Vous aurez des coïncidences, il y a des choses qui vont vous arriver. Suite à tout ça, vous allez ouvrir les yeux sur le potentiel que vous aviez peut-être qui était endormi avec cette relation. Pour moi, c'est vraiment une très belle évolution de cette partie-ci qui est un peu plus sombre, mais qui est nécessaire pour votre bien-être. Alors, ici, la dernière carte, c'est la découverte. Voilà. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Donc ça veut vraiment dire que, voilà, vous avez vraiment pris conscience que cette situation n'était plus pour vous, que vous allez de l'avant, vous allez vous ressourcer, vous allez trouver cette vérité et vous allez faire preuve d'ingéniosité pour avancer comme vous le souhaitiez. Voilà, alors le message ici, les cycles naturels. Ici, ça veut vraiment dire que vous êtes vraiment dans le cycle dans lequel vous devez être, vous êtes à votre place. Vous avez certainement passé des étapes qui n'étaient pas évidentes, en tout cas, même si elles n'étaient pas traumatisantes, en tout cas, vous n'aviez pas cet épanouissement que vous attendiez dans cette relation. Et ce départ, c'est un nouveau cycle pour vous. Donc, ça va vraiment, ici on a l'eau, hein, donc c'est vraiment de la richesse, de l'abondance. En tout cas, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle qui va vous apporter énormément de bonnes choses. Vous allez vraiment renaître. C'est vraiment un beau tirage, même si on voit bien qu'ici, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez vraiment pesé le pour et le contre. En tous les cas, voilà. Ça, c'était pour l'agate bleue. Alors, on va passer à l'agate rose avec le message du tarot, histoire de sorcière. Alors, on a le 2 de Pentacle, la lune, la grande prêtresse et le magicien. Dites donc, vous avez 3 arcanes majeures, hein, donc c'est quand même costaud au niveau sentimental. Alors ici, on parle du fait de jongler. Donc vous devez jongler avec une situation afin qu'elle soit équilibrée. Donc vous êtes certainement dans une situation qui n'est peut-être pas évidente et qui nécessite que vous vous adaptiez. Voilà, donc c'est vraiment ce qui ressort. Ici, avec la lune, on parle d'introspection, de réflexion, de mise au point, voilà, vous êtes vraiment en train de réfléchir par vous-même. Et ici, avec la carte de la grande prêtresse, on a le fait que vous devez suivre vos intuitions. Donc, il se peut que vous fassiez des rêves qui vont vous apporter des réponses à ce qui se passe dans votre vie pour le moment. Donc vous êtes en train de jongler entre deux choses. On imagine que soit il y a un choix à faire par rapport à ça, soit c'est une situation que vous savez qui est temporaire et que vous allez devoir gérer d'une façon ou d'une autre. Mais de toute façon, vous avez ici l'intuition. Donc suivez votre intuition et réfléchissez. Soyez dans la méditation, l'introspection, parce que quoi qu'il en soit, vous avez les outils pour gérer cette situation. Donc vous êtes armé, donc ici avec le magicien, vous voyez, il y a vraiment tous les outils qui lui permettent de faire ce qu'il a à faire. Je vais y arriver, la mise au point, oui. Donc voilà, ici on a vraiment le magicien qui nous dit que vous avez tous les outils pour gérer cette situation. Donc si vous étiez dans le doute par rapport à une situation que vous avez pour le moment, qui peut-être être difficile, on vous dit que de toute façon vous avez la force intérieure, vous avez votre intuition et vous avez de toute façon les outils pour gérer cela.
Alors avec les météores, nous avons le bonheur total. Donc ce qui vient à vous, c'est de toute façon le bonheur total. Bon, moi je m'inquiéterai pas trop, hein. Ensuite, un amour durable. Donc écoutez, si vous êtes peut-être dans une situation de fin de relation d'un côté, début d'une autre, ou un triangle amoureux, peu importe. Mais en tout cas, ici, vous devez effectivement jongler entre deux situations, mais on vous dit que ça vaut la peine parce que c'est un amour durable. Vous aviez effectivement, et vous avez durant ce mois de mai, besoin d'ancrage, hein. Donc continuez cet ancrage ici avec la lune, hein, et continuez à vous faire confiance et à vous écouter parce que vous avez les outils pour passer au-dessus de tout ça, hein. Et alors voilà, vous avez l'acceptation, donc vous avez vraiment mis... vous allez en tout cas mettre toutes les chances de votre côté pour accepter la situation de façon à ce que tout se déroule comme il faut, hein. Donc pour moi, je veux dire, c'est un beau tirage, hein, même si la situation n'est peut-être pas évidente. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est le bonheur total, l'amour durable, effectivement ce besoin d'ancrage, hein, donc ça rejoint ici la grande prêtresse, hein, donc voilà. Et alors cette acceptation, vous pouvez accepter les choses parce que vous avez tous les outils pour passer cette situation. Et de toute façon, vous avez cette connaissance sacrée en vous, si je peux dire, donc c'est vraiment... vous savez profondément au fond de vous que vous faites les bons choix et que même si c'est difficile, vous êtes convaincu que ça en vaut la peine. Et donc vous avez cette, je dirais, ce sentiment de oui, c'est pas facile, mais je sais pas pourquoi il faut que je m'accroche. Ben oui, il faut effectivement que vous accrochiez parce que ça vaut la peine ce qui vient à vous. Donc encore un peu de patience. Effectivement, ce n'est pas une situation peut-être évidente. Mais voilà, ça vient à vous. Alors on termine avec le quartz fumé et le Rider-Waite. Que nous dit le Rider-Waite? Alors nous avons la reine d'épée, nous avons le 3 de denier, nous avons l'amoureux et nous avons le 6 de bâton. Alors ici avec la reine d'épée, vous êtes dans une situation où vous êtes bien, vous êtes vous êtes dans la réflexion de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Vous réfléchissez avec votre tête et tout semble fonctionner comme vous le voulez. Donc voilà, ici la reine d'épée, elle est très douce, elle est dans le mental, mais elle est très douce. Donc je veux dire, elle n'est pas dans l'agressivité, elle n'est pas dans la contrainte. Vous êtes, je dirais, en harmonie entre votre cœur et votre tête. Ici, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier nous parle de partage, de célébration. En tout cas, ici, on a 3 personnes. Soit vous avez une harmonie au sein de votre famille, vous êtes plusieurs et de toute façon, vous formez une équipe. Ici, c'est la collaboration. Donc au niveau sentimental, vous êtes dans un couple où vous êtes épanoui, où vous vous sentez bien et les choses fonctionnent comme vous le voulez. Et donc il y a de l'aide, de la compréhension, il y a des choses matérielles aussi. Vous avez cette harmonie, cette paix au niveau financier parce que chacun prend ses responsabilités et vous n'avez pas l'impression de devoir tout gérer tout seul. Donc voilà, enfin pour moi c'est un très beau tirage et ici on a quand même les amoureux. Donc voilà, moi je sais pas quoi vous dire, hein. C'est très beau comme tirage, hein. Et ici il y a la réussite. Donc c'est vraiment la victoire, la réussite, tout se passe bien quoi. C'est vraiment un beau tirage ici, hein, pour ceux qui ont choisi le quartz. Alors ce qui vient à vous, alors ici on parle d'erreurs, donc il y aura certainement des erreurs qui vont être faites par vous ou votre autre.
qui va mettre en avant une certaine adversité, ou alors il y a une tierce personne qui a une influence sur votre couple, et donc ça va un petit peu bouger, je dirais, à ce niveau-là. Mais ici, l'erreur, enfin, on croque la pomme, ça peut être soit effectivement une tromperie, soit, enfin moi je le vois plutôt comme quelqu'un qui met un petit peu de bisbrouille dans votre couple et qui risque pas de faire des dégâts, hein, mais en tout cas il y aura des discussions et des choses qui seront un petit peu difficiles. Hein. Mais à l'issue de cela, ce qui vient à vous, on a le papyrus. Hein. Donc le papyrus, c'est un message, quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que le papyrus, c'est un beau message. Hein. Donc c'est quelque chose qui va concrétiser un souhait que vous aviez dans votre couple. Et ce qui vient ensuite, c'est la réussite. Hein. Donc peu importe ce qui se passe, même si c'est pas évident, moi j'ai quand même le sentiment qu'effectivement le mois de mai va peut-être être un petit peu tendu et ça va peut-être un peu vous perturber parce que votre relation était tellement stable, tellement zen, il n'y avait pas eu de nuages ces derniers temps. Vous dites c'est trop beau pour être vrai, bah, peut-être, mais en tous les cas, même s'il y a des petites tensions par rapport à un adversaire, ça peut être vous-même aussi. Hein. Il se peut que vous fassiez des idées par rapport à quelque chose, que votre autre vous soupçonnez une infidélité ou quoi que ce soit, et en fait vous recevez un message qui confirme que non, vous vous étiez fait des idées, et ce qui va se clôturer certainement, qui sait, par un mariage, parce qu'ici on a la réussite, mais on a quand même un papier, et pour moi c'est quelque chose qui scelle, c'est la fin de quelque chose, c'est un aboutissement. Donc est-ce que oui, il y a peut-être quelque chose de très positif qui vient à vous en cette fin de mois, pour concrétiser cet amour qui allait très bien, et que bien entendu vous vous êtes dit c'est trop beau pour être vrai, il faut que je cherche des ennuis où il n'y en a pas, hein, parce que des fois on est comme ça, quand c'est trop beau on se dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui tient pas la route. En tous les cas, soit il y a quelqu'un qui va venir un petit peu, désolé du vocabulaire, foutre la merde, soit c'est vous qui vous montez la tête tout seul, hein, donc peut-être que tout va bien, et de toute façon à la fin du mois il y a quelque chose qui va confirmer le fait que tout va bien dans votre couple et que vous n'aviez aucune raison de vous en faire. Alors le message, c'est persévérer. Persévérer dans cette relation, tout va bien. Donc arrêtez de vous monter la tête, ça en vaut la peine, et la carte le dit. Vous êtes bien, vous avez les amoureux, vous avez la réussite et vous avez persévéré. Voilà, j'espère que les messages résonnent en vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, me dire quel choix vous avez fait et si ça a du sens pour vous. Alors n'oubliez pas que dans les prochains jours, vous avez toujours vos énergies de la semaine, le vendredi, enfin j'essaye que ce soit le vendredi. Je ne promets plus de jours parce qu'il suffit qu'il y ait un couac et ça tombe à l'eau. Et le tirage professionnel signe par signe qui va arriver pour la période du 15 mai au 14 juin 2021. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous, prenez soin de vous et des autres. Je vous fais des bisous, à très bientôt.